Bonjour les beaux anges et bienvenue dans ce book haul du mois de mai et du mois de juin 2021. Alors j'ai acheté très peu de livres, j'achète très peu de livres ces temps-ci, même si c'est pas l'envie qui manque, mais bon, à un moment donné, il faut bien se résoudre parce qu'il n'y a plus la place non plus pour les caser. Voilà, donc, et puis à un moment donné, bah, faut essayer de se raisonner un peu malgré toutes les sorties qu'il y a, etc. Mais bon, j'ai déjà pas mal à lire, donc voilà. Alors, le mois de mai, j'avais pris également un livre qui n'est pas ici, mais j'avais pris le tome 3 des Sœurs sorcières de Jessica Spotswood aux éditions PKJ. Je l'ai terminé et j'ai oublié d'en parler, je pense, dans la saga. Mais je pense que je vais peut-être faire une petite vidéo point lecture par rapport à cette trilogie, peut-être. Donc voilà, j'avais acheté ce tome-là et j'avais acheté également ceci. C'est tout, hein. J'ai acheté 2 livres au mois de mai. C'est pour ça que j'ai pas fait de book haul pour 2 livres. Je trouvais ça un peu bête. Vous savez, j'ai été fan de l'histoire de Miroir, Miroir. Ça a été un coup de cœur de Serena Valentino. Et donc ici, j'ai pris le second qu'elle a écrit, qui est donc l'histoire de la bête, toujours de Serena Valentino, aux éditions Hachette Heroes. Voilà. Et donc ici, en fait, on va se retrouver. Bah écoutez, c'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château à l'écart du monde. Peu l'ont rencontré, mais ceux qui l'ont aperçu juraient qu'il porte une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes. Mais comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou écrire, une seule question demeure. Comment un prince, jadis joyeux et apprécié de son peuple, a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire rongé par l'amertume? Peut-il encore trouver l'amour véritable et rompre la malédiction qu'on a jetée sur lui? Donc on va être encore focus en fait sur l'histoire du prince et comment il est devenu en fait une bête. Et moi j'aime bien ces versions-là, je trouve que ça pimpe un peu, que ça change un petit peu d'une réécriture. Et évidemment c'est du jeunesse, donc c'est écrit très grand, c'est facile à lire. Il n'y a pas énormément de pages, hein. Il y a 220 pages, ouais, même pas. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer, de l'intercaler quelque part. Donc ça, c'était les 2 bouquins que j'ai achetés, donc Sœur sorcière, le tome 3 et celui-là au mois de mai. Et ici, au mois de juin, j'ai acheté 2 cahiers de développement personnel et 3 livres, dont un, voilà, j'avais le 2 et le 3 et je me suis jamais procuré le 1. C'est quoi? Eh bien, c'est Les Dames du Lac, tout simplement, de Marion Zimmer Bradley, aux éditions Le Livre de Poche. Bon, vous voyez un petit peu, j'ai reçu une édition qui n'était pas top top. Pourtant, j'avais mis, voilà, je pense que c'était un très bon état, il me semble, mais bon, ça va encore, hein, c'est pas la mer à voir, on va dire. Et donc ici, c'est le cycle d'Avalon. Et donc évidemment, vous doutez bien qu'on se retrouve avec le roi Arthur, la table ronde, Merlin l'enchanteur, évidemment l'épée, Lancelot du lac, Viviane, Guenièvre, Morgane la fée, voilà. Donc j'ai hâte de commencer ce cycle, vraiment, vraiment beaucoup. Donc je vais aller le caser, je vais essayer d'aller le caser avec les autres. Donc voilà, les Dames du Lac, si vous aimez l'époque arthurienne, ça pourrait faire votre bonheur. Mais je ne sais pas si on trouve en... Je pense qu'il avait réimprimé l'intégrale, en fait, il me semble. Euh, donc ça, c'est pour le mois de juin. Et au mois de juin, j'ai craqué pour un livre j'espère, qui est super, je sais pas, mais je savais pas que c'était une grosse bricasse comme ça. Et c'est Broadway Limited, le tome 1. Je pense que le tome 2 est déjà sorti ou va sortir. De Malika Ferjouk aux éditions... l'école des loisirs, voilà. Catégorie M+, donc médium poche en fait. C'est un gros livre, la couverture elle est super belle je trouve. Et en fait, pour vous raconter un petit peu l'ambiance, c'est un contemporain. Du coup, on est en automne 1948, donc après la guerre, et il débarque un soir de grand vent à la pension Giboulet. Par erreur, un stupéfiant malentendu linguistique. Il est à New York et on l'a pris pour une demoiselle à cause de son prénom. Or, la pension Giboulet est exclusivement réservée aux jeunes filles. La gent masculine y est rigoureusement interdite. Par chance,
il est français et il joue très bien du piano. Voici l'histoire de l'étudiant Jocelyne Brouillard, 17 ans presque, à l'ère du swing et de la comédie musicale, propulsée dans un tourbillon où les jeunes américaines sont plus turbulentes, éblouissantes, hardies et étourdissantes les unes que les autres. Et j'ai vu que de bons avis sur ce livre et ça me tente vraiment de retourner un peu dans cette époque juste d'après-guerre où on fait la fête, on essaye de trouver un job. Voilà, pour les femmes, on essaye aussi de s'émanciper beaucoup plus, de trouver leur place. Et puis voilà, les premières actrices, etc. Moi, je trouve ça génial. Enfin, voilà, donc c'est écrit très grand, évidemment, très aéré. Donc même s'il a l'air gros comme ça, je pense que ça devrait le faire. Il est quand même à 600 pages. Je préfère vous le dire quand même si c'est écrit aéré et grand, on est à 600 pages presque. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira beaucoup. Ensuite, je n'ai pas pu m'arrêter avec La Bête, c'est-à-dire que je me dis que je peux en prendre un par mois. Et je me suis dit donc que après La Bête, Serena Valentino avait écrit Perdition, pauvre âme en perdition. C'est voilà, découvrez l'autre version de l'histoire. Je vais retirer le bandeau. Toujours de Serena Valentino, toujours aux éditions Hachette Roman. Je n'ai pas pu m'en empêcher parce que voilà, c'est l'histoire d'Ursula, voyons. Donc, nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y lisser la vie. Mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour de Triton? Et donc voilà, on va encore se concentrer sur l'histoire du méchant. Je suis super contente. C'est encore écrit très très grand, c'est pour les très jeunes. Mais j'ai trop hâte, quoi. Vraiment, vraiment trop hâte. Il y en est à 192 pages, voilà. Donc, et le prochain, en fait, il y en a beaucoup, hein. Mais je pense que le prochain, j'ai envie de les prendre dans l'ordre, en fait, dans lesquels ils sont sortis, mais il y en a tellement, en fait. Le tome 4, c'est Maîtresse de tous les mots, et c'est donc avec Maléfique. Voilà, Maîtresse de tous les mots. Mais il y en a beaucoup, en fait, hein, qui ont été écrits. Maîtresse de tous les mots. Donc, ensuite, il y a N'écoute que moi avec Rapunzel, Réponse, désolée. Et puis Les étranges sœurs aussi. Et je sais qu'il y a aussi Cruella qui est sortie. Donc bref, voilà, demain je pense que je vais aller à la librairie, je vais me prendre Maîtresse de tous les mots s'il y est. Voilà, voilà. C'est une vraiment très très chouette collection. Ensuite, je vous parlais de 2 cahiers plutôt de développement personnel, peut-être un peu plus spirituel, on va dire. Et donc, ce sont les cahiers spirituels été que l'on peut trouver aux éditions Alliance Magique. Alors, j'en ai choisi 2. Voilà, il y en a toute une flopée sur la lithothérapie, sur le tarot, sur les runes, sur l'intuition, sur le féminin sacré, etc. Moi, j'ai pris un parce que j'aime beaucoup en fait l'autrice, ce qu'elle fait. J'avais déjà acheté son premier cahier l'année passée et j'ai donc pris le cahier de Chloé Bonfil, À moi le bonheur, et donc c'est la version 2021. Voilà. Donc ça, vous voyez les cahiers spirituels été. Donc ben voilà, ici on n'est pas vraiment à la recherche du bonheur, mais elle nous donne des astuces, elle nous pose des questions, elle nous invite à trouver le bonheur d'une manière ou d'une autre, et je trouve ça très intéressant. J'aime beaucoup la façon dont Chloé Bonfil voit les choses. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci, mais autant vous dire que je suis seulement en train de me plonger dans le premier qu'elle a sorti en 2020. Voilà. Et puis j'ai pris Jeux de l'été 2021, voilà, parce que là ça regroupait plusieurs choses, c'est un collectif. Donc voilà, on peut du coup passer de l'astrologie à la numérologie, à la magie,
la divination, les runes, la médiumnité. Donc voilà, et on a vraiment des jeux d'été, vous voyez, des mots masqués, des mots fléchés. Voilà, on a des jeux, des jeux. Et ça, je vous montre les corrections, zut alors. Mais voilà, je trouve ça super chouette, vraiment. Donc super sympa, voilà, ça va être sympa. Voilà, donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Voilà, et c'est tout. Oui, 10 minutes de book haul, c'est très rare chez moi, je dois l'avouer, c'est vrai. Mais comme je vous dis, je n'ai acheté que 2 mois au mois de mai, et ici j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 en comptant les cahiers, mais bon, voilà. Voilà. Bon, sur ce, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a peut-être inspiré pour une ou l'autre lecture. Comme vous voyez, j'aime bien, j'ai envie de savoir les histoires des méchants. Mais je suis aussi, bah, la légende arthurienne m'a toujours fascinée. Et puis cette époque d'après-guerre, avec des femmes qui se découvrent, etc. Et ce jeune homme qui arrive, bah voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes procuré ces temps-ci ou les lectures que vous faites et qui sont intéressantes tout simplement. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.